Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. L'argent. Retour d'argent. Continuons. Victoire. Il y a un gain. Parole. Bon, donc là, ici, il y a des discussions. On parle de retour d'argent. Quelqu'un va avoir victoire. On se rencontre, on partage un repas, on parle d'argent et on nous parle du boomerang. Bon, donc là, on a des décisions à prendre. Ici, avec la carte du verdict, bien, c'est une carte qui nous parle de jugement. Faire preuve de jugement. En même temps, c'est la carte qui nous encourage à révéler les faits. Là, il y a quelqu'un qui aurait une décision à prendre. Ici, on nous présente une personne qui est protégée. En même temps, on veut se protéger de quoi? Je pense qu'une personne a peur d'être jugée coupable. Donc, on dirait qu'une personne va être remboursée. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Il y a quelqu'un qui a peur d'être jugé coupable si l'on découvre les faits, la vérité. Donc, on est rendu à la croisée des chemins. On a peur de récolter ce qu'on a semé. Le verdict, le jugement. Est-ce qu'on s'en est pris à une personne protégée? On peut aussi avoir besoin d'une personne de loi pour nous protéger. On est rendu à prendre une décision. On veut se libérer. Donnez-moi une minute. Continuons. Oui, ici, on est en train d'évaluer une situation. OK, réussir, on voulait accomplir quelque chose. On veut s'éloigner de l'échec. On a peur de perdre. Perdre au jeu. On a joué à un jeu risqué. On veut s'éloigner de la carte de l'échec. On ne veut pas perdre au jeu. Sexualité, santé. Ici, on dirait qu'on est en train de perdre la santé. Sexualité, l'énergie de vie. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on désire? Ici, il y a quelqu'un qui est rendu à prendre une décision avec la carte de la loi. Et on pourrait avoir aussi besoin d'une personne de loi pour nous défendre, nous protéger. On veut quoi ici? Fermer une porte et en ouvrir une autre. Fermer un dossier. J'ai comme l'impression qu'on va avoir besoin d'une personne de loi. On peut me présenter aussi l'énergie d'un professionnel de la santé. On est rendu à prendre une décision. Ici, on dirait qu'on est en train de perdre quoi? L'énergie, notre énergie, l'énergie de vie. Il y a quelque chose qui affecte notre santé. Ici, on dirait bien qu'on a peur qu'une vérité éclate au grand jour. Donc, on est rendu à la croisée des chemins.
J'ai comme l'impression qu'une personne va avoir un retour d'argent et c'est un gain d'argent. Une personne va avoir victoire. Il y a une lutte, il y a un conflit. Peur de perdre. Peur de perdre au point d'en perdre la santé. L'énergie de vie est affectée. On veut s'éloigner de l'échec. Qu'es-tu prêt à perdre? J'ai comme l'impression qu'on me présente la lutte de pouvoir. Et c'est en lien avec l'argent. OK, attendez. Examen. Échec. Sexualité. Santé. Loi. On dirait qu'on veut fermer un dossier. Il est temps pour quoi? D'après moi, ici, avec la carte de l'étranger, à vous de voir si c'est une personne d'une nationalité différente à la vôtre. C'est comme si on nous disait là, il est temps de t'arrêter. Ici, la tranquillité, c'est la carte qui nous parle de paix intérieure, état de paix intérieure. Là, on est en train de détruire notre paix intérieure. On n'est plus en paix. Tranquillité, fatalité. Il y a une chute ici. Donnez-moi une minute. Il y a l'énergie possible d'une mer qui est en train de se détruire. Il est temps pour l'étranger de penser à son état de paix intérieure. Donc, à vous de voir qui est pour vous, que représente pour vous la carte de l'étranger. Je vais la clarifier. Donnez-moi une minute. Et je vais aussi demander une carte sur l'examen. Est-ce qu'on va réussir à s'éloigner? En fait, l'examen, c'est l'accomplissement. Est-ce qu'on va réussir à s'éloigner de... Ici, il y a un jeu de stratégie. On dirait qu'on pourrait même... Écoutez, la sexualité, c'est l'énergie de la vie. On veut rester en santé. On pourrait même penser, je ne sais pas à quoi vous avez joué. Je vais clarifier santé et sexualité. Je ne sais pas si on a peur de perdre la vie. À quoi avez-vous joué? Il y a quelqu'un qui a peur de récolter. On a peur de récolter ce qu'on a semé avec le boomerang. En même temps, on me présente le retour d'une personne de votre passé, le retour d'une personne avec laquelle vous avez vécu une séparation, un éloignement. Cette personne revient pour vous parler. On dirait qu'on parle de négociation. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être jugé coupable, qui veut se protéger de la carte du jugement. Ici, là, on est dans l'indécision. Qu'est-ce qu'on va faire? On est rendu à prendre une décision. On ne veut pas perdre au jeu, on est en train de perdre la santé. Là, ici, on nous présente la carte de la loi. On peut avoir besoin d'une personne pour nous défendre, pour fermer un dossier, mettre un terme à un jeu risqué. On a joué un jeu risqué. Il y a quelqu'un qui veut s'en aller, qui veut s'éloigner de ce jeu de stratégie. Il y a quelqu'un qui est en train de perdre sa santé là, à jouer à ce jeu. On est en train de se planter, là. Il y a quelqu'un qui est protégé par... On peut même me présenter un jugement. Donnez-moi une minute. Il y a quelqu'un qui est protégé avec la carte du bouclier. Continuons d'explorer. Temps, étranger, tranquillité et fatalité, là. On dirait qu'il y a l'énergie d'une mer.
ou un projet fécond, mais ça peut impliquer une mère. Et il y a la carte de la destruction. Je vais clarifier encore un peu les cartes. Le temps à l'étranger. Passer du temps avec l'étranger. Je vais demander d'autres cartes. On verra bien. Je vais demander une carte pour sexualité et santé. Donc, rappelez-vous, on est rendu à la croisée des chemins. Je ne sais pas qui vit cette situation, mais on est rendu à prendre une décision. Sur sexualité et santé. La santé sexuelle. Décision à prendre. Un jeu de stratégie. Là, je ne sais pas, est-ce qu'on s'en va encore vers des histoires de... Attendez, je vais plutôt demander une carte. Ici, je l'ai entendu comme si on était en train de s'éteindre. La santé, l'énergie de vie, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de perdre la santé, comme je le disais tantôt. Et on veut s'éloigner d'un jeu de stratégie parce que ça nous affecte. Donc, il y a quelqu'un ici qui veut revenir pour discuter, parler à une personne. Parler de quoi? D'argent. On ne veut pas perdre, on veut gagner. Mais rappelez-vous, là, il y a plus d'une personne d'impliquée. Il y a une dispute, un conflit, on veut fermer un dossier, donc on veut régler quelque chose et on va avoir besoin d'une personne de loi. OK, santé, sexualité. Bon, c'est la carte qui nous parle d'envoûtement. Être tombé sous le charme de... Continuons. J'explore encore la carte santé, sexualité. On prend soin de notre santé. Ici, c'est on désire. Attendez, sexualité, santé, être tombé sous le charme. Continuons. Il y a une énergie de séduction. Influence. Santé, sexualité. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? L'énergie d'une mère. Projet, un projet. OK, attendez. Continuons. Avec quelqu'un d'autre, il y a des énergies tierces. Ici, d'après moi, avec le chercheur d'or, en cette zone, avec les énergies tierces, on nous parle d'un projet qui, quoi? Il y a quelqu'un qui a vu un projet, ça peut être aussi l'énergie d'une mère, qui a vu le côté rentabilité. Là, je demandais des cartes concernant santé, sexualité. Il y a quelqu'un qui a pensé rentabilité. Il y a des énergies tierces, rivalité, compétition, jalousie. OK, message. L'animal de compagnie, les traces. OK. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui a découvert un message, des communications. Il y a quelqu'un qui a découvert l'existence d'une autre personne. Oh, attendez. Il y a quelqu'un qui ne veut pas se divorcer. Mais là, on est en train de parler de fin de relation. Se rencontrer pour parler d'argent. Là, ici, il y a des résistances. Non, je ne veux pas mettre un terme à. Il y a quelqu'un qui ne veut pas se séparer, mettre un terme à. Je suis dans la zone de la santé et de la sexualité. Un projet, ça peut impliquer une mère. Ici, on est tombé sous le charme d'une femme. Ici, on nous parle d'un projet. Il y a des énergies tierces, comme je le mentionnais tantôt. Ici, on dirait qu'on me parle de traces, des pistes d'un message, des communications. Ici,
avec le chercheur d'or, on a saisi une opportunité, on a rencontré quelqu'un, on a vu la rentabilité, on a pensé argent. Et ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui essaie de nous convaincre. Donnez-moi une minute. Et il y a quelqu'un qui dit non, moi je ne veux plus. Je veux m'éloigner de. Avec la carte du divorce, il y a quelqu'un qui veut mettre un terme à une situation qui est rendue trop compliquée. Et je suis dans la zone santé, sexualité. Et ici, comme je le mentionnais avec le chercheur d'or, d'après moi, c'est un projet qui rapporte. On peut me présenter aussi une personne qui a un animal de compagnie, qui a vu un projet, qui a vu le plan financier concernant un projet, qui a vu cette opportunité de faire de l'argent. Ici, il y a quelqu'un qui dit, on dirait qu'il y a quelqu'un qui s'obstine ici. Il y a quelqu'un qui rencontre une autre personne. Ici, là, en cette zone, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est coincé. On rencontre une personne, là, c'est peut-être un autre message, mais il fait partie de la guidance. On rencontre, je pense qu'il y a plusieurs joueurs. Rappelez-vous, on a la carte du jeu d'échecs ici, là. Un jeu risqué. Il y a quelqu'un ici qui ne veut pas se divorcer, mettre un terme à une relation. Je ne sais pas dans quoi on est impliqué. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on rencontre une personne, on parle d'argent, et on dirait qu'il y a quelqu'un qui suggère de mettre un terme à une relation. C'est comme si une personne disait « Sors de là, éloigne-toi de ce jeu, sors de là ». Mais il y a une personne qui dit non, moi je veux pas couper les ponts, je veux pas me séparer, je veux pas. Donc, on rencontre une personne pour parler d'argent. On peut me parler aussi de messages, de suivi de messages. Des traces des messages, des traces des communications. Ça me fait penser comme à des preuves. Les preuves des échanges. Et ici, il y a quelqu'un qui résiste. Ici, là, il y a quelqu'un qui rencontre une personne, on va parler d'argent. Un projet, on a vu en ce projet la rentabilité. Et ici, on dirait qu'on discute. Il y a deux personnes qui discutent ensemble et il y a l'autre qui résiste, qui dit non, moi, je ne veux pas me divorcer, je ne veux pas. Il y a l'énergie d'une mère. C'est embarrassant. On ne veut pas récolter, on a peur d'être jugé coupable et à la fois, on ne veut pas quitter un climat, un jeu de stratégie, un jeu d'argent. On nous dit qu'on est rendu à la croisée des chemins. Qu'est-ce que tu veux au juste? J'ai l'impression de rencontrer une personne mal prise. Il y a quelqu'un qui dit, je te demande de t'éloigner je te prie de t'éloigner de ce jeu, éloigne-toi. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui, écoutez, déménager, on y pense. On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui essaie de convaincre une personne. Et il y a la vibration d'une mère qui est là. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Je te supplie, éloigne-toi de ces énergies, éloigne-toi de ce jeu de stratégie. C'est un jeu risqué. » Il y a quelqu'un qui veut fermer un dossier, qui veut se sortir d'une situation et il y a des résistances. On peut penser à déménager, mais il y a des résistances. S'éloigner, déménager, quitter, il y a ces énergies. Mais il y a quelqu'un ici qui dit « Non, ce n'est pas le temps, je ne veux pas me séparer, je ne veux pas mettre fin. » Donc, on est mal pris en cette guidance. On ne veut pas perdre quoi? Probablement une somme d'argent et en même temps, comme je le disais tantôt, on a peur du retour du jugement, d'être jugé coupable, récolter ce qu'on a semé.
On dirait qu'on est mal pris. Attendez. On ne veut pas perdre quoi au jeu? Et ce jeu implique quoi? L'argent. On veut gagner. On dirait qu'on veut gagner sur tous les plans. Il y a une lutte dans cette guidance. C'est compliqué. On est dans une affaire complexe. On est rendu à la croisée des chemins. Bon, donnez-moi une minute. Là, je vais regarder ici. Ici, je vois bien, comme je le disais tantôt, le bouclier, on dirait qu'il y a quelqu'un qui pourrait être protégé par un jugement, protégé par la justice. En même temps, on peut me dire ici qu'une personne ne veut pas se retrouver ici, là, en la case du jugement. Il y a une personne qui veut se protéger de la carte du verdict, ne veut pas être jugée coupable, responsable. C'est embarrassant. On veut fermer un dossier. Je pense qu'on a besoin d'aller consulter une personne de loi pour voir clair. On est rendu à la carte du carrefour. On a un choix à faire. Pour prendre une décision éclairée, je pense qu'on doit demander des conseils à une personne qui connaît les lois. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui est mal pris. Bon, là, ici, temps, étranger, tranquillité. Il est temps de quoi? On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Je vais m'en aller à l'étranger, je vais avoir la paix. Je vais quitter le pays. » Il y a quelqu'un qui dit ça « Je vais quitter le pays, je vais avoir la paix. » C'est comme si une personne voulait se sauver. On a peur d'être jugé coupable. Fatalité et fécondité. Des énergies de chute, de destruction et fécondité. Un projet qui échoue. Donnez-moi une minute, je vais clarifier la carte de la fatalité et de la fécondité. Et rappelez-vous, ici, il y a l'énergie d'une mère. Est-ce qu'on a essayé de détruire une mère? Il y a un boomerang ici. Est-ce qu'on s'en est pris à une personne protégée par la justice? OK, attendez. Je vais demander une carte pour la fatalité et la fécondité. Une autre carte, s'il vous plaît. Oui, ici, on dirait là, que je rencontre quelqu'un qui dit « Je vais quitter le pays, je vais m'en aller à l'étranger. Il est temps de partir à l'étranger pour avoir la paix. » Il y a quelqu'un qui veut se sauver. On n'est plus en paix. On peut me parler ici d'un vol. Un vol fécondité, vol d'argent avec la carte de la fatalité et fécondité. On peut avoir volé l'énergie d'une mère, volé un projet, volé. Attendez, je vais changer de jeu de cartes. Oui, ici, on peut avoir cherché à voler un projet. Voler une mère, détruire une mère, faire tomber une mère, faire chuter une mère. Essayer de bloquer un projet, détruire un projet associé à la féminine, à la mère. Détruire. Donnez-moi une minute, je vais continuer.
Il y a une rivalité en cette guidance avec les énergies tierces. Il y a une rivalité et ça concerne l'argent. On veut gagner l'argent. Donc, on peut avoir essayé de détruire ici la carte d'une mère. Et en même temps, comme je le disais tantôt, on peut me parler aussi d'un vol. Voler le projet de voler une mère. Détruire un projet. Essayer de mettre des bâtons dans les roues à une personne. La faire tomber pour ne pas qu'elle réussisse. C'est une possibilité. Sur fécondité et fatalité, que voulez-vous me dire? Et rappelez-vous, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. Là, on me présente le chez-soi. On dirait qu'on... Donnez-moi une minute. Il y a quelqu'un qui attend à la maison. On attend quoi? On dirait même qu'on a peur de perdre une maison. Attendez, je vais clarifier. On attend à la maison. Il y a quelqu'un qui attend. On est pris à la maison. Il y a quelqu'un qui est pris à la maison. Donnez-moi une minute. Il y a quelqu'un là ici, là, en la zone fatalité, fécondité, et ma carte qui était comme ça, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est emprisonné à la maison. Qui attend, qui est dans l'attente, qui est dans l'attente que quelque chose change. On dirait qu'il y a quelqu'un ici, là, il y a une personne qui est inquiète. On attend un changement. Oui, il y a quelqu'un ici qui a besoin de se sentir en sécurité, qui ne se sent pas en sécurité, qui a besoin d'être protégé en cette zone-là, fécondité, fatalité. On dirait qu'il y a quelqu'un ici là, il y a quelqu'un qui attend avant de sortir de la maison. Il y a quelqu'un qui attend un changement. On a besoin de se sentir en sécurité, protégé. On a cherché à détruire l'énergie d'une mère ici. À faire tomber une mère. Il y a quelqu'un qui vit beaucoup d'insécurité, qui attend avant d'opérer un changement. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur, qui est à la maison, qui attend avant d'opérer un changement. Cette personne a besoin aussi de se sentir en sécurité. Peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui veille sur cette mère. Ici, c'est une carte, le militaire, c'est une figure d'autorité. Habituellement, c'est une figure qui protège, qui assure la sécurité. Il y a quelqu'un qui vit beaucoup d'insécurité en cette zone. Bon, ici, il y a une histoire de gain, gagner au jeu, et ça implique la carte de l'enfant. Ici, il y a un masculin qui est engagé, qui réfléchit. Bon, rappelez-vous, on a commencé avec le thème de l'argent. On parle d'argent, on voulait gagner l'argent. Et là, il y a l'enfant qui est là. L'enfant représente aussi la carte de la pureté. En même temps, on pourrait me parler d'un nouveau jeu. On pense à quoi? Un jeu d'argent. D'après moi, ça implique personne innocente, vulnérable, honnête. C'est la carte de la pureté. On a pris plaisir. En même temps, l'enfant représente le plaisir. On a pris plaisir à jouer à ce jeu d'argent. Là, il y a un masculin qui réfléchit. Il est engagé, peut-être marié, en couple, en partenariat. Il y a un masculin qui est partenaire. Ici, on me présente une mère. Bon, l'être, et il y a la prison tout près. Il y a eu un jeu malhonnête. Un jeu caché malhonnête. OK. Lettre, document, message. Et la prison,
La prison, c'est la carte de l'enfermement. Lettre, prison. Ici, il y a quelqu'un qui a des problèmes de santé. Peut-être qu'on n'en parle pas de nos problèmes de santé. On cache. Il y a quelqu'un ici qui a des troubles de santé. On est pris, il y a une notion d'enfermement. Problème de santé, prison et la carte de la malhonnêteté. Il y a quelqu'un qui, d'après moi, a été malhonnête. Ici, c'est l'homme riche. On parle d'argent, cette guidance. On doit faire face à la carte de la justice. Le procès, la justice, on nous ramène là. L'homme riche et la justice. Il y a eu malhonnêteté, illégalité avec la carte de la prison. Papier officiel. Qu'est-ce qu'on a fait avec les papiers officiels? Étant donné qu'on me présente la prison, il y a eu illégalité. Il y a eu malhonnêteté. On a caché l'argent investi. Ici, on me présente l'homme riche. Il y a eu malhonnêteté. Il y a quelqu'un qui a des troubles de santé. Pris. Il y a un enfermement ici. On est mal pris. On est mal pris. Oui, c'est ça. On est mal pris. Il y a quelqu'un qui a été malhonnête. Ici, ça peut être associé à l'homme riche. L'investisseur. Je ne sais pas qui est cet homme pour vous, mais je pense qu'il... Écoutez, la justice s'en vient. On est mal pris. Mal pris. On est mal pris. Et ici, j'ai entendu tantôt, quoi? Il est temps de partir à l'étranger. C'est comme si quelqu'un voulait fuir pour avoir la paix. On a joué à un jeu risqué de stratégie et on a peur de perdre l'argent. Homme riche et la cour. On doit faire des modifications, rectifier quelque chose. Pour rétablir quoi? L'équilibre. Il y a eu injustice, illégalité, on est mal pris. Et ici, gagner de l'argent avec quoi? La carte de l'enfant. Il y a un partenariat. Il y a un masculin ici, engagé, peut-être marié aussi, à une mère. Ici, j'ai ressenti une énergie tantôt, là. Ici, il y a l'énergie d'une mère qu'on a cherché à détruire aussi son projet. Ici, là, on veut nuire, on veut faire du mal. Et cette mère vit beaucoup d'insécurité. Elle a peur à la maison, elle est chez elle, elle est dans l'attente, elle attend avant d'opérer un changement. Elle a besoin de se sentir en sécurité. Je ne sais pas si elle se sent surveillée, mais il y a quand même la présence du militaire qui est là. Est-ce qu'il la protège? Elle attend avant, on dirait, de sortir, d'opérer un changement. On a cherché à la détruire. Elle se sent insécure. Ici, il y a eu un partenariat, il y a un masculin qui réfléchit, engagé à une femme, une mère. L'énergie d'une mère qui revient. Il y a plusieurs personnes dans cette guidance, rappelez-vous, c'est un jeu risqué, jeu d'argent, et il y a des énergies tierces. Il y a une compétition aussi, une rivalité. Et on ne veut pas perdre. On ne veut pas perdre l'argent qu'on a gagné. Bon, OK, attendez. Santé, sexualité. Ici, il y a quelqu'un qui a vu une occasion de faire de l'argent. Je regardais la carte santé, sexualité. On est tombé sous le charme d'une personne, peut-être aussi d'une mère. Ici, comme je le disais tantôt, on a peur. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt. Il y a une personne qui n'est pas prête à se séparer, à quitter un jeu. On dirait qu'on veut gagner sur tous les plans.
je vous le dis, en cette guidance, j'ai vraiment l'impression qu'on est mal pris et on est rendu à la croisée des chemins. Il y a quelqu'un ici au restaurant. J'ai l'impression qu'une personne au restaurant encourage une autre personne à quitter, s'éloigner d'un jeu. Et ça pourrait impliquer un déménagement, une séparation. Dans quoi êtes-vous impliqué? Il y a quelqu'un, on dirait, qui dit à l'autre, je veux te protéger, éloigne-toi de là, éloigne-toi de là. On a peur d'être jugé coupable. Bon, écoutez, il est temps de se parler. On parle d'argent. Bon, sur croisée des chemins, le carrefour. Qu'avez-vous à ajouter? On est mal pris. C'est ce que je ressens en cette guidance. Pour un jeu risqué d'argent. Sur le carrefour, la croisée des chemins, que voulez-vous me dire en lien avec toutes ces énergies que j'ai rencontrées? Sur le carrefour, la fin, le cercueil, la fin d'un paradis caché. Tout arrive à la lumière. Ah, il y a quelqu'un, il y a des énergies de destruction, la destruction d'un partenariat. Ici, il y a une personne qui parle. Écoutez, qui parle vite. On me présente le partenariat, l'engagement, peut-être aussi le mariage, le couple. Ici, là, il y a un engagement. Un engagement qui peut éclater. Et il y a quelqu'un ici qui parle vite. Donc là, ici, sur le carrefour, la croisée des chemins, on nous présente la fin. Avec le cercueil, c'est mort. La fin d'un paradis caché. Un petit paradis. On s'est créé un petit paradis. Et ici, on joue comme sur deux plans avec les masques. On joue des rôles, on joue sur deux plans. Et ici, on nous dit que c'est, écoutez, avec la carte de la fin, les masques tombent. C'est la fin d'un petit paradis. Tout arrive à la lumière. La libellule dévoile. Les masques tombent, la fin d'un paradis. Vous avez une décision à prendre. Oups, on a perdu le focus. C'est bon. Vous avez une décision à prendre. Partager l'abondance. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut partager l'abondance. Un jeu de projection. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a imité, on dirait les jumelles. On a joué un jeu d'inversion. On a imité ou on a pris l'identité d'une autre personne. On a inversé. On s'est fait passer pour l'autre personne. Il y a eu un jeu de miroir. On a trahi, on a joué dans le dos d'une personne. On a trahi sa confiance. On s'est fait passer pour l'autre. Il y a vraiment une personne qui est traître ici. Miroir. Ici, l'union, il y a eu un jeu d'inversion. Pour une histoire d'argent. Partager l'abondance. Aimer l'argent. La clé. Je vais demander une autre carte. Ici, là, il y a quelqu'un qui parle vite. Je vous le dis, on est mal pris. Il y a eu un jeu d'inversion. Là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Faut qu'on se voit, faut qu'on se rencontre, faut qu'on se voit, faut qu'on se rencontre. » Ce n'est qu'une question de temps avant que la vérité éclate. L'épée et la rose. Révélation des faits. On est rendu à prendre une décision. Là, je vais demander une carte pour ici. La clé du cœur et on nous présente la carte de l'abondance. Partager l'abondance.
Que voulez-vous me dire? Que veux-tu? Ici, on dirait qu'on peut rencontrer une personne qui dit « Qu'est-ce que tu veux au juste? » On va parler d'argent. Quelle est ta demande? Qu'est-ce que tu veux? Je veux te parler, je veux partager avec toi. Qu'est-ce que tu veux au juste? On est mal pris en cette guidance. On a peur d'être jugé coupable. Bon, ici, on dirait qu'on nous parle de quoi? De changement. C'est curieux parce que... OK, j'avais vu tantôt, en dessous du paquet, la carte qui faisait suite à « Faut qu'on se rencontre », c'était aussi le papillon. S'envoler. Déployer ses ailes, s'envoler, opérer un changement. Lâcher prise. Le papillon. Opérer une transformation. Changer. Lâcher prise. On dirait qu'il y a quelqu'un qui voudrait recommencer à zéro. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? On va s'entendre, on va se parler, là. Regardez. On veut tourner une page. Laisser un passé derrière soi. Lâcher prise. Ici, partager. Partager quoi? L'abondance. Abondance. Ici, en même temps, on nous parle d'amour. Ouverture du cœur. Ici, c'est la carte qui nous dit aussi « Qu'est-ce que tu veux au juste? Dis-moi ce que tu veux. » Il y a quelqu'un qui veut fermer une porte, tourner la page, régler quelque chose, laisser un passé derrière soi, se libérer d'un passé, avoir la paix. Il y a quelqu'un qui veut la paix en cette guidance. Je l'ai rencontré tantôt. Il y a même quelqu'un qui pensait à s'en aller, là, à l'étranger. Il est temps, ça peut être aussi un étranger, à vous de voir qui est cette personne associée à l'étranger, mais j'ai ressenti aussi l'idée de partir à l'étranger pour ne pas être jugé coupable. Donc, rappelez-vous, là, ici, la fin du petit paradis. Donc, qu'est-ce qu'on veut me dire ici, là? Il y a quelqu'un, d'après moi, qui a fui ses responsabilités. Ou qui veut fuir ses responsabilités. Il y a quelqu'un qui veut se sauver. Il y a quelqu'un qui ne veut pas assumer les conséquences de ses comportements. Il y a quelqu'un qui veut fuir. Allons-y avec une carte sur le secret. Il y a un secret. On a caché quelque chose. On a joué dans le secret. Tout est sous silence. On garde le silence, on fait attention à ce qu'on dit. C'est un secret. Ça me fait penser au secret de l'abus. Eh oui, au secret de l'abus. Rappelez-vous ici, là, aussi, on a essayé de détruire, faire tomber. Ici, on peut même avoir volé le projet d'une mère. On essaie de faire tomber une mère, détruire une mère. C'est le secret de l'abus. Et on nous parle d'argent. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est parti avec son secret. Une personne qui prenait soin de son image, de son apparence, le miroir. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est parti
ici, là, avec son secret. Et on nous parle du secret de l'abus. Oui, ici, on a abusé de qui? On a menti, on a manipulé, on a utilisé une personne. On a fait aussi un jeu de projection, d'inversion. Il y a quelqu'un, on dirait, qui est parti avec son secret. Et en même temps, on nous dit que c'est la fin de l'abus. Il y a quelqu'un qui va devoir faire face à sa réalité. On est rendu à quoi? D'après moi, on est rendu à parler. Mais en même temps, je ressens ici, il y a quelqu'un qui est parti avec un secret. C'est associé au secret de l'abus. Il y a eu un jeu d'inversion, de projection. On protégeait notre image. On protégeait un secret. Notre réputation aussi. Mais là, ici, en cette guidance, c'est la fin d'un jeu de miroir, la fin d'un jeu de projection en lequel il y a eu abus. On a abusé de personnes vulnérables, naïves. En même temps, c'est comme si quelqu'un s'en va, mais il y a un secret en lien avec... On dirait qu'il y a quelqu'un qui... Il y a un jeu ici, là, un jeu d'argent, rappelez-vous. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'envole. On dirait qu'on me parle d'un décès. Il y a quelqu'un qui est parti avec un secret. Une personne qui, d'après moi, s'est fait abuser. Une personne qui prenait soin... il y a quelqu'un ici avec le miroir qui prenait soin. Il y a une personne qui prenait soin d'elle, son image. Cette personne est décédée, elle est partie avec un secret. Le secret de l'abus. On l'a utilisé, on l'a manipulé. On l'a abusé. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est la fin d'un jeu de miroir, d'inversion, de projection. La fin de l'abus. Donc, on va faire quoi? Sortir du secret pour mettre fin à l'abus. Le secret de l'abus. Sortir du secret. Oui, et par la suite, on pourra tourner la page. D'après moi, avec le verdict, ça s'en vient, là. La révélation des faits, ça s'en vient. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. Tout ça pour une histoire d'argent. On profite, on abuse de personnes vulnérables, jeunes, qui ont peu de vécu, peu d'expérience, des personnes facilement manipulables. On les séduit, on les utilise. Des personnes bienveillantes qui ne voient pas le mal. Et il y en a qui profitent de la naïveté de cette personne, de personnes bienveillantes pour une histoire d'argent. Bon, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour terminer. Rêve. Connexion avec soi et son esprit par les rêves, croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. C'est une carte qui me parle de sensibilité. Rêve. D'après moi, il y a quelqu'un qui rêve de quoi? Que quelque chose soit terminé. On rêve d'être au présent. On rêve d'être libéré d'un passé. Ici, là, il y a quelqu'un qui est très sensible. Ça peut être une personne rêveuse, très intuitive, qui est très connectée. On dirait qu'il y a quelqu'un en cette guidance. Donnez-moi une minute. Un masculin, le présent et rêve. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est en contact avec le monde de l'inconscient, des rêves. Donnez-moi une minute. C'est une personne très sensible. On dirait ici qu'on me présente en ces cartes une personne qui est avec la créativité,
On dirait que c'est très artistique ici. C'est peut-être une autre personne qui a fait partie de... euh, euh, c'est une autre énergie, là. Il y a quelqu'un qui a fait partie possiblement là, de ce que je vous ai présenté, là, les énergies d'abus et d'argent. Là, ici, on dirait qu'on me présente une personne qui a réussi à trouver sa stabilité. Ici, c'est un masculin. Un masculin, on me le présente en contact avec quoi? Son identité. Il s'est découvert. On nous présente la carte de l'identité, de l'intégrité, de l'authenticité. On dirait que c'est quelqu'un qui a une âme. Écoutez, c'est la carte de la sensibilité émotionnelle. Libérer son enfant intérieur. Ici, il y a un masculin qui s'en va vers la guérison émotionnelle. Le présent rêve d'être au présent. Attendez, rêve d'être libéré. D'après moi, il est en train de se libérer. On nous parle de changement aussi sur le plan financier. Il se transforme, déployer ses ailes et s'envoler. Ici, il y a un masculin très, très lumineux qui va se respecter. La carte de la créativité nous inspire quoi? La musique, l'écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. On nous parle de quelqu'un ici qui, d'après moi, est sur la voie de sa guérison, guérison émotionnelle, guérison du cœur. C'est quelqu'un qui se retrouve. On nous parle aussi pour cette personne des changements sur le plan financier. Il va se libérer. Ce masculin est en train, on dirait, de se libérer d'un passé. C'est un homme très sensible avec la carte rêve. Ici, je ressens le respect de l'enfant intérieur, respect de sa créativité, respect de son monde émotionnel. Le respect, c'est un masculin protégeant. On nous dit qu'il s'approche avec cette carte. On me le présente authentique. C'est comme si on me le présentait libéré d'un passé. Il vit des changements dans sa vie. Il fait partie de la guidance. Un homme vrai, authentique. Il arrive au présent. Donc, d'après moi, il est en train là, de reprendre contact avec sa paix. Il est en train d'opérer des changements avec le papillon dans sa vie. La carte de la richesse, oui, nous parle d'argent, changement sur le plan financier, et en même temps, c'est la carte qui nous parle d'abondance, d'amour et d'émotion. La richesse, ce n'est pas qu'associé à l'argent. Donnez-moi une minute. La carte 24 nous dit « Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur. Et les gens qui vous entourent, reconnaissez que vous êtes bénis et que vous êtes riches car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. » Ici, là, je rencontre réellement un masculin sensible avec la carte de la créativité. Rêveur, sensible, intuitif, inspiré, qui peut aussi avoir des réponses à travers ses rêves. On me le présente au présent, vivre dans l'instant présent. D'après moi, il est en train de se libérer d'un passé. OK, attendez. Sur la carte 26, on nous disait quoi? On nous encourage à suivre nos élans de passion, explorer le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenue et cachée. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre. On dirait qu'on nous dit réellement « Écoute-toi, respecte-toi en ton identité. » Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire. Voilà. Ah, ici, la carte de l'identité, c'est une carte que j'aime beaucoup. Je pense que je vais vous lire le message de la carte de l'identité.
Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Voilà. Ici, c'est la carte qui nous dit qu'une figure masculine va jouer un rôle important dans votre vie. Un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Et pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Ici, là, j'ai vraiment l'impression de rencontrer un homme de cœur. Il est en train d'opérer des changements dans sa vie. Il se transforme en beauté. Il est en train de se libérer. Guérison émotionnelle, guérison du cœur. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.